Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour justement parler de ces meilleures références en termes d'alimentation. On va essayer de parler des références d'alimentation au terme global et pas seulement par rapport au prix du marché. Ça commence tout de suite après l'intro, c'est parti. Comme je vous ai dit tout de suite avant l'intro, aujourd'hui on s'attaque aux meilleures alimentations du marché. Quelles références devriez-vous choisir pour votre budget? Aujourd'hui on va voir tout ça. On va tourner la vidéo de cette manière. On va commencer avec les alimentations entrée de gamme. Après on va faire du milieu de gamme et du très haut de gamme. Qu'est-ce qui va vraiment différencier une gamme d'une autre? En général on a la certification qui va bouger. On va souvent passer de bronze à gold et à la fin on va être en platinum ou en titanium. Et puis sinon on va avoir la modularité ainsi que toutes les protections fournies à l'intérieur de cette alimentation. Donc voilà, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors on va commencer directement avec la Seasonic S12 III qui est une excellente alimentation entrée de gamme. Cette alimentation n'est pas modulaire, 80 plus bronze. Qu'est-ce qu'elle vous offre? Elle vous offre pas mal de silence, des sécurités qui tiennent la route, un prix plutôt contenu parce qu'on peut la retrouver de 500 watts à 650 watts. Et qu'est-ce que ce modèle nous révèle? Et en plus on va avoir un prix qui est relativement correct puisqu'on va se retrouver souvent entre environ 50 euros, puis pour les modèles les plus chers de genre 650 watts on va être autour de 65 euros la plupart du temps et c'est plutôt pas mal. Pour la deuxième référence entrée de gamme, on va s'orienter chez Be Quiet avec la Power 9 qui est une excellente alimentation. Celle-ci va être vraiment pas mal puisqu'on va avoir le choix de la modularité en fonction des LED qu'on va avoir derrière. Par exemple, on va avoir un modèle semi-modulaire, un modèle non modulaire et carrément des fois vous pouvez trouver des modèles full modulaires. Cette gamme va s'orienter de 400 watts à 700 watts il me semble, 80 plus bronze toujours et du coup la modularité peut évoluer. On va avoir ici encore une fois des bonnes protections plutôt sympathiques. On va avoir également une alim qui est plutôt silencieuse et surtout qui tient la route et ça fait plutôt plaisir. Comme troisième alimentation entrée de gamme, je vous propose la EVGA BR qui va s'orienter de 450 à 700 watts il me semble, 80 plus bronze, non modulaire ici. Elle a la faculté d'avoir des câbles gainés noirs comme la Seasonic S12 III, je sais plus si je l'ai précisé. Donc voilà, vous avez déjà des câbles qui sont plutôt beaux à regarder sans pour autant mettre forcément des extensions et ça c'est plutôt cool parce que les câbles de toutes les couleurs c'est du RGB sans LED et en général les gens sont pas trop fans. On va dire ça comme ça. Maintenant je vous propose qu'on s'oriente à des gammes un petit peu plus musclées. On va s'attaquer au milieu de gamme. Au milieu de gamme, qu'est-ce qu'on va voir? Je vous propose de commencer avec la Be Quiet et au niveau de Be Quiet, on a la Pure Power 11 qui est une excellente alimentation. Encore une fois, comme la Power 9, on va avoir le choix de la modularité. Donc on va avoir du non modulaire, du semi-modulaire et du full modulaire. Évidemment, le prix va se gonfler petit à petit. On va se retrouver sur des alims qui vont pouvoir fournir autant 300 watts que 750 il me semble. Donc voilà, c'est une gamme qui est plutôt large. On vise du 80 plus gold ici. Un prix qui est plutôt sympathique puisque pour de la 300 watts, exemple en bureautique comme j'avais fait la dernière fois, une 300 watts c'est à peine 45 euros, 40 euros, donc ça reste relativement correct. En revanche, une 700 watts ça peut être tout de suite beaucoup plus cher. On va se retrouver autour de 90 euros. On est toujours sur du 80 plus gold, donc franchement ça peut passer encore. Pour ceux qui voudraient des alimentations qui sont un peu plus, qui sont full modulaires directement, on va se retrouver ici avec la NZXT et la gamme C qui sont plutôt intéressantes. On va avoir la 650, la 750 et la 850 qui sont garanties 10 ans et franchement c'est des super alimentations qui sont vraiment super fiables. En général en plus on va avoir le don de les retrouver très facilement en solde en ce moment, donc c'est plutôt bien et ça fait plaisir à pas mal de monde. Sinon une autre alimentation milieu de gamme que vous pourriez vouloir, qu'est-ce qu'on a? On va avoir chez MSI, ils ont tapé fort cette fois-ci avec les AGF. C'est une gamme plutôt intéressante. On va se retrouver ici encore une fois avec du 650, du 750 et du 850. Full modulaire, toujours pas de RGB parce qu'il y a très peu d'alim RGB au final. Et voilà, c'est une alim qui tient aussi pas mal la route et comme la NZXT on va la retrouver très souvent en solde et ça c'est plutôt pas mal. C'était tout pour les alims milieu de gamme. Maintenant on va s'orienter à vraiment tout ce qui est haut de gamme. Ça veut pas dire que forcément le prix va gonfler beaucoup, mais on va avoir des fonctionnalités en plus qui sont juste super intéressantes. Exemple, on commence tout de suite avec Seasonic et sa gamme Focus qui est juste énorme, qui va commencer de 550 watts et finir à 1000 watts. La gamme Focus vous propose au minimum du 80 plus gold et au maximum du 80 plus platinum. Donc ça c'est vraiment intéressant, on a des rendements qui sont juste super efficaces, des protections plus qu'élevées. Et là où il tape très fort c'est sur la garantie avec 10 ans de garantie, c'est vraiment super intéressant. Des alims qui sont très silencieuses, vous avez le choix entre semi-passif ou totalement active, chose que très peu de fabricants peuvent honnêtement vous donner à l'heure actuelle. Et puis sinon au niveau de tout le reste, comment ça va se passer? On va avoir une alim qui va être vraiment très silencieuse, du full modulaire en plus parce qu'on est encore une fois on attaque le haut de gamme.
des protections qui sont juste très violentes et puis cette garantie de 10 ans qui vous donne une fiabilité à très long terme et ça c'est juste super cool. Sinon qu'est-ce qu'on peut avoir aussi également dans le haut de gamme, qu'est-ce que vous pourriez vous offrir chez d'autres marques? On va avoir EVGA qui rattaque avec ses Supernova. Une gamme qui est juste excellente, encore une fois c'est vraiment top d'avoir des alimentations comme ça. VGA, ce qui est vraiment intéressant c'est tout ce qui est en logiciel derrière, ils vont avoir des logiciels pour vérifier les tensions si elles sont encore correctes, peut-être des protections, j'ai pas encore vu les logiciels, enfin, j'ai pas bien vu les logiciels mais en cherchant un petit peu j'ai vite vu que les logiciels derrière ces alimentations étaient plutôt bien fournis. C'est très rare d'avoir justement une assistance software derrière tout ça mais c'est plutôt intéressant ici. Des alimentations qui sont facilement soldes, je vous en ai envoyé 2 sur le Discord, pour ceux qui sont pas encore sur le Discord, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, le lien est dans la description. Et voilà, j'ai partagé des bons plans, elles sont souvent en solde aussi et c'est vraiment de la très bonne qualité. On retourne chez Be Quiet pour encore une fois une alimentation haut de gamme. Et qu'est-ce qu'on va retrouver chez Be Quiet cette fois-ci? C'est la Strike Power 11, une alimentation vraiment très musclée qui va largement pouvoir affronter les Focus de chez Seasonic et elle va pouvoir aussi également affronter les Supernova. Qu'est-ce qu'elle a encore une fois? 80 plus Gold, c'est vraiment intéressant, une alim très silencieuse ici aussi, des protections vraiment très bien équipées et voilà, on a vraiment une alimentation très fiable encore une fois de chez Be Quiet et ça fait plutôt plaisir de les voir ici. On s'attaque à de la Corsair également puisqu'on les a un petit peu laissés de côté jusque là, c'était pas des alimentations très folles jusqu'à ce qu'on arrive dans cette gamme. Ici on va voir les gammes RMX qui sont juste ouf aussi. Qu'est-ce que va nous donner cette gamme RMX à ne pas confondre avec la gamme RM tout court puisqu'on a ici une grosse différence au niveau des protections notamment. Et voilà, cette gamme RMX, encore une fois les full modulaires, 80 plus Gold, une garantie qui va jusqu'à 10 ans et ça c'est vraiment top. On est toujours sur du 80 plus Gold, même si on peut avoir certains modèles plus haut de gamme de chez Corsair qui peuvent aller plus loin en certification. Ici le Gold ça reste plutôt sympathique, des alimentations qui sont plutôt calmes. D'ailleurs j'ai une RM tout court qui circule par là, si vous voulez une review vous en faire une, il faudra juste vous dire que les RMX sont encore mieux que celle qui est là. On peut éventuellement essayer de faire une review, je vous promets rien non plus de dingue. Corsair s'incruste enfin, encore une fois je précise que les alimentations Corsair sont souvent un petit peu longues donc il faudra regarder avec la taille de votre boîtier. Et puis pour ceux qui veulent une alimentation haut de gamme qui est juste super cool et en plus qu'il y a du RGB, on va avoir la fameuse Super Flower Lead X3 qui commence à faire parler d'elle, enfin qui commence. Super Flower, ça fait longtemps qu'ils font des alimentations tellement énervées que tu as l'impression qu'elles ont le démon en elles, tu vois. Et ici on a une gamme qui est full RGB qui est juste magnifique, on sait qu'il y a pas mal de monde qui a mis les alims RGB, mais le problème c'est que Corsair en fait, mais souvent c'est pas les meilleures gammes qui choisissent de mettre en RGB. Alors ceux qui veulent une excellente alimentation, très fiable dans le temps, tout ça, et du RGB en plus, et bah pourquoi pas partir sur cette Sunflower qui est disponible chez Top Achat notamment. On comprend que c'est difficile en général de se fournir chez Sunflower parce que c'est une marque qui est beaucoup plus connue aux États-Unis, qui fait de l'excellent boulot, mais malgré ça, faudrait quand même qu'elle réussisse à s'implanter en France parce que c'est très dur de choper du matos de chez eux. Et voilà, c'est vraiment cool quand même que Top Achat commence à l'incruster, tout ça, c'est plutôt sympa. Là, on va avoir des alimentations qui sont orientées très haut de gamme avec du 80 plus Gold, 80 plus Platinum, 80 plus Titanium, avec des puissances qui sont juste énormes puisque la plupart du temps, elles commencent autour de 850 watts, voire 750 watts peut-être pour certaines. Mais voilà, on finit sur du 1600 watts quand même. Donc voilà, honnêtement, ça fait vraiment des très grosses gammes pour ceux qui voudraient. Également des gammes qui peuvent aller très haut en watts. Je tiens à préciser que les Focus vont jusqu'à 1000 watts. Les Straight Power de chez Be Quiet vont jusqu'à 1200 watts. On retrouve les Supernova qui vont jusqu'à 2000 watts également. Donc voilà, c'est vraiment des alimentations très costauds. Vous avez de quoi vous faire plaisir ici. Sur ce, la vidéo arrive à sa fin. Vous avez ici de quoi réussir à fournir votre PC pendant plusieurs années de manière très fiable et très efficace. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce RGB parce que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait parce que c'est plutôt cool aussi. Je ferai une petite vidéo pour les alimentations SFX et... Putain, j'ai encore oublié le nom. Bref, pour les deux formats d'alimentation qui manquent, j'essaierai de me renseigner. Je vous ferai une petite vidéo juste pour vous, petits chanceux, tu vois ce que je veux dire. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine. Bye les gens.